On fit silence. « Mais n'abusez non plus, » dit Babineau, ce qui est moins grave. Moka vit tout compromis et devint sombre. « Vous croyez que M. Merlin ne désire pas un arrangement ?»« Je n'ai pas dit qu'il ne le désirait pas. »« Je crois hélas vous comprendre, » dit Forel. Le capitaine intervint. « Eh bien, moi, je comprends mal. Il n'y a pourtant pas d'autre moyen d'en sortir, il me semble. Ou c'est l'arrangement, ou c'est le combat. Et si votre client refuse, mon lieutenant... » « Voyez-vous, mon capitaine, il ne peut ni refuser, ni accepter. »« C'est pourtant lui qui doit offrir des excuses, » dit Babineau. « En principe, » dit Forel. « Du point de vue extérieur, il a tous les torts, mais il ne fera pas d'excuses. »« C'est un orgueilleux, » dit Babineau. « Je ne crois pas tellement que ça à son orgueil, » répliqua Lucien. « Je ne crois pas non plus que nous ayons grand avantage à discuter sur sa psychologie. Le fait est que la situation est sans issue pour lui. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de préparer une formule et de la lui soumettre. Voilà. » Ces paroles de bon sens mirent fin momentanément au débat. Moka réclama l'honneur de servir de secrétaire. Il était un calligraphe et s'en vantait. On l'installa devant une table. Moka, Babineau et le capitaine engagèrent une nouvelle et interminable discussion sur les termes. Lucien s'en désintéressa. Il entraîna Forel à l'écart et à voix basse, il lui dit « À mon avis, il ne lira même pas ce papier. »« Vous croyez ?»« C'est à peu près certain, dès qu'il saura qu'il s'agit d'un arrangement. » Forel réfléchit. « Je crains que vous ayez raison. Mais alors, dans ce cas... » Et il laissa retomber ses bras, découragé. Pauvre Cripure. Ils s'éloignèrent encore afin de causer plus à l'aise. Les autres les oubliaient, d'ailleurs, tout entiers à leur besogne. De temps en temps, un mot, excuse, honneur, intention d'offenser, dominait le bruit de leur conversation. « Vous comprenez, » dit Lucien. « Cripure est surtout à plaindre en ceci. C'est que nous ne pouvons pas l'aider. Nous ne pouvons rien pour lui. Comme il ne peut rien pour nous. »« Exact. Nous pouvons à la rigueur lui éviter le duel. Il ne nous en saura aucun gré. Je puis vous prédire que sa fureur se retournera contre nous. » C'était vraisemblable, le député en convint. Cripure se croirait trahi par eux. Mais était-ce une raison ? Savez-vous, j'aime cet homme. Et moi, croyez-vous que je ne l'aime pas ? Répliqua Lucien. Mon pauvre Cripure. Il a été mon initiateur, comprenez-vous. Il a été mon maître, au sens noble du mot. Je l'ai adoré et je l'ai maudit. Ensuite, je l'ai compris. Je ne veux pas dire justifié. Les autres parlaient toujours dans leur dos. Ils s'assirent. « Il y a des choses que vous ne lui pardonnez pas ?» La réponse fut lente à venir. « Non, je crois qu'on peut tout lui pardonner. Cripure va disparaître. Il a le droit à toute notre pitié. Et puis, que ce soit fini. » Forel trouva que Lucien était bien dur. Celui-ci reprit. « J'ai découvert que ce qu'enseignait Cripure, c'était le mépris. » Forel n'avait jamais pensé à Cripure sous cet angle, mais il convint que ce que disait Lucien était révélateur et ajouta « Oui, mais qu'en même temps il était très attaché à ce qu'il méprisait. » Remarque juste. « Et j'ai cru moi-même, reprit Lucien, que le mépris c'était la grandeur. J'ai cru que toute pensée élevée était nécessairement méprisante. Je n'aime guère à me souvenir de ce temps. » Forel se posait des questions sur la valeur de cette vie, sur l'héroïsme d'en contempler l'absurdité. « Et pourtant, dit-il, le sens de cette vie. » « La question n'est pas de savoir quel est le sens de cette vie, trancha Lucien. La seule question, c'est de savoir que pouvons-nous faire de cette vie. »« Vous croyez à l'homme ?» Phrase de Cripure. Lucien crut l'entendre. Sans le vouloir, Forel avait imité le ton de voix du vieux maître, comme il s'amusait à le faire quand il était son élève. Que de fois Cripure n'avait-il pas parlé en classe de cette croyance godiche à un soi-disant homme, capable de soi-disant conquête ?
Dites cela ainsi, si vous voulez, répondit Lucien. Pourquoi avez-vous accepté d'être son témoin? Demanda Forel. Par amitié. Mais vous venez de dire qu'il avait le droit à toute notre pitié. J'aurais dû ajouter à toute notre amitié aussi. J'ai choisi, cela ne veut pas dire que je renie mes amitiés. Cripure exprime l'inverse de ce que je veux. Est-ce une raison pour ne pas l'assister dans son agonie? Nous ne sommes pas des bourreaux. Nous? Enfin, je m'entends. Il n'allait pas se mettre à expliquer des choses de ce genre à cet officier d'état-major. Il n'avait que trop bavardé. Il se leva. Peut-être faudrait-il que nous nous mêlions un peu de ce document. Un instant, dit Forel en l'obligeant à se rasseoir. Vous employez des mots qui me font peur. Cripure va disparaître, l'assister dans son agonie. À quoi pensez-vous, au juste? Vous parliez en général, n'est-ce pas, quand vous disiez « disparition » ? Vous preniez Cripure comme un symbole. Je pensais aussi à l'homme particulier qu'il est. Oh, voulez-vous dire qu'il va se... Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Répartit vivement Lucien. Il ajouta: c'est pourquoi je me demande si nous agissons bien, si, je ne dis pas le bon sens, mais la bonté, n'eût pas consisté à lui laisser son duel. Les autres, dans leur coin, bataillaient de la plume et de la voix autour de la table. Et puis, dit Lucien, vous penserez ce que vous voudrez de ceci. Je me suis dit qu'après tout, Nabucet était moins sûr que l'autre solution. Par bonté, cela aussi. J'ai dit, pensez-en ce que vous voudrez. Sa froideur parut plus volontaire que voulue à Forel, qui ne répliqua pas. Écoutez, reprit-il en posant sa main sur l'épaule de Lucien, de vous à moi, il y a ce lien d'un homme que nous aimons tous les deux. Lucien l'interrompit. Il ne s'agit pas de savoir si l'on doit vivre ou mourir, aimer ou haïr. Il s'agit de savoir au nom de quoi. Et leur conversation en resta là. Au reste, les autres, ayant mis sur pied quelque chose, commençaient à s'étonner de l'absence de Forel et de Lucien. Moka, posant sa plume, tendait vers eux son long cou d'oiseau. « À la lecture, à la lecture, à la censure !» Il était redevenu jovial. Cette fois, on tenait le bon bout. Le document était rédigé de telle sorte qu'il ne lui semblait pas possible que Cripure pût refuser de le signer. Ils avaient réussi ce tour de force inouï de faire passer la gifle globale pour échapper contre sa volonté à Cripure et certes donner sans l'intention d'offenser Nabucet. Mais Nabucet, lui aussi, faisait des sortes d'excuses. C'était l'ouvrage du capitaine Plaire. « Faites signer le vôtre et je ferai signer le mien », avait-il dit à Moka. Et Babineau avait filé doux. Moka, debout, fit une lecture solennelle de ce texte. Cette lecture achevée, il reposa le document sur la table. « L'avis de ces messieurs ?» Nabucet ne signera jamais ça, dit Forel. « Oh !» répliqua le capitaine. « Je m'en charge. S'il ne s'agit que de le faire signer, comptez sur moi. » « Soit, messieurs, dit Forel. Voilà donc un grand pas de fait. Votre mission est achevée pour aujourd'hui. Il est temps de se restaurer un peu, qu'en dites-vous? Je pensais bien que notre petite réunion se prolongerait assez tard, et j'ai cru bon de faire préparer un petit repas froid. Veuillez passer à la salle à manger. Ma voiture vous reconduira. »